Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter comment insérer différents types d'objets dans PowerPoint. Nous avons donc créé déjà, par importation du plan, un document de type PowerPoint et nous allons compléter un peu d'histoire en rajoutant de nouvelles diapositives pour expliquer un certain nombre de choses. Nous allons donc aller dans l'onglet Accueil et nous pouvons demander donc à créer une nouvelle diapositive. Alors, soit nous pouvons cliquer sur l'icône Nouvelle diapositive qui nous permettra d'incorporer une diapositive du type de celle précédemment utilisée. Ou nous pouvons aussi cliquer sur le triangle et demander à générer une diapositive d'un type totalement différent. Nous aurions pu aussi demander à partir de disposition à changer le type créé s'il ne correspondait pas, par exemple. Donc, nous avons ici demandé une nouvelle diapositive. On va demander à mettre un peu d'image, donc deux contenus. Un contenu textuel et un contenu donc de plus image. Ici, nous allons pouvoir demander à mettre donc un titre. Donc, nous allons l'appeler le Centre nautique des Glénans. Alors, dans ce cadre-là, et uniquement dans ce cadre, il faut mettre un S à Glénan quand on parle du centre nautique, même si Word nous dit qu'il y a une faute et que c'est Glénan sans S normalement. Glénan sans S, c'est l'archipel des Glénans, et le centre nautique des Glénans, c'est avec un S. Ceci étant dû à la création dans les début des années 50, 1950, quand le centre nautique s'est créé, ils estimaient que sur beaucoup de cartes, ou comme les gens du coin, l'écrivaient avec un S. Néanmoins, un certain nombre de cartes anciennes montrent déjà les Glénans sans S. L'avantage, c'est que ça leur a permis, le fait de rajouter un S à Glénan, de pouvoir protéger le nom par un copyright et une marque déposée. Ce qui n'aurait pas été le possible, sinon avec le mot Glénan sans S. Donc ici, je vais pouvoir rajouter du texte. Donc je vais rajouter du texte en mettant 1947. Et je vais dire Philippe Vianney. Alors, qui est Philippe Vianney? C'est un journaliste qui a monté donc qui a monté le centre nautique des Glénans et qui était dans les premiers temps hébergé donc sur l'île de Bolloré, l'île du Loch. Ici, si vous regardez bien, on a un caractère qui est un peu particulier. Ces caractères sont écrits bizarrement. Si je mets un 0, comme le 1, il ne prend pas de place. C'est-à-dire qu'il a, comme un O, pareil, il va être minuscule. C'est-à-dire qu'ici, on a ce qu'on appelle des chiffres minuscules. Alors, ça intervient dans les polices expertes, mais pas forcément dans l'intégralité des polices que vous pouvez utiliser. L'avantage des chiffres minuscules, le 6 va avoir un jambage vers le haut, le 9 un jambage vers le bas, ce qui nous permet d'avoir une police qui est plus facile à lire quand vous avez bon nombre de chiffres. Donc, si vous avez des documents de type comptable ou autre, et si votre système le permet, essayez de basculer dans une police experte qui va gérer des chiffres en minuscules. Ce sera souvent préférable pour l'affichage. Alors, 1947 Philippe Vianney, nous allons donc donner après l'esprit Glénan, avec un S bien évidemment. Comme je suis en français, vous voyez que les guillemets se sont mises en guillemets françaises. Je peux continuer à taper en demandant les bateaux. Si je continue, je peux taper par exemple Vaurien, Caravelle, et Corsaire, que j'ai oublié. Et puis, je vais pouvoir mettre éventuellement anecdote ici. Alors, j'appuie sur Entrée, ça ne sert à rien. Je peux effacer. Si je regarde ici, ou si vous avez fait un peu de voile, vous pouvez savoir que Vaurien, Caravelle et Corsaire sont des bateaux. On peut donc ici demander à augmenter le niveau de la liste. On ne peut pas le diminuer, sinon on générerait automatiquement une nouvelle diapo. Mais ici, on peut demander un retrait. Ce qui nous permet de voir que ça, ce sont des titres équivalents titre de niveau 1, équivalent titre de niveau 2, et ici, équivalent titre de niveau 3. On retrouve cette même hiérarchisation ici, donc par rapport au document qui a été
généré. Pour insérer une image, vous avez la possibilité de pouvoir éventuellement soit choisir une image qui soit de votre bibliothèque, soit une image en ligne, en respectant bien sûr les notions de copyright aussi. Ce qui n'a pas forcément été évident. En lançant donc la recherche d'image, vous allez pouvoir taper ce que vous voulez comme image. Donc je peux taper bateau. Je demande à voir le résultat. Je peux éventuellement demander à afficher toutes les images de type Internet. Je peux fermer les messages aussi, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et je vois ici que j'ai un certain nombre d'informations qui apparaissent. Alors, je vais chercher une photo ou autre chose, le tout étant de poser une question relativement intéressante par rapport à ça. Donc, je peux demander à chercher une image. Je pourrais mettre un petit bateau de ce type avec une image de cette taille et je peux demander à l'insérer et ce bateau va être inséré dans l'image. Comme on ne peut pas voir que c'est un bateau du Centre nautique des Glénans, on aurait pu taper CNG éventuellement, hein, on pourrait demander ici insertion, demander à insérer une image, non pas une image en ligne mais une image depuis ma bibliothèque. En cliquant sur image, je vais aller dans le dernier dossier où j'avais les images et je vais pouvoir demander ici à récupérer un logo, par exemple, qui soit le logo de type cng.emf. Alors, EMF et WMF sont des fichiers qui ressemblent avec le logo Paint. Pourquoi? Parce que ce sont des objets qui sont de type Enhance Windows Metafile ou Windows Metafile. En gros, ce sont des objets vectoriels que nous verrons dans une séance ultérieure pour pouvoir faire nous-mêmes un dessin de bateau. Ici, nous demandons à insérer le logo, qui est donc un logo de type vectoriel, que je peux donc positionner dessus. On voit bien qu'il est transparent. Rien ne m'empêche d'agrandir un petit peu mon bateau, de le déplacer, et pourquoi pas de coller le logo sur la voile, pour qu'on ait l'impression que c'est donc un bateau du Centre nautique des Glénans. Alors, on reviendra là-dessus ultérieurement, hein, pour pouvoir faire des modifications sur des choses un petit peu différentes. Nous avons donc réussi à créer une diapositive relative à l'insertion d'images et de texte. Nous allons maintenant demander, donc pareil, à créer une nouvelle diapositive, non pas une nouvelle diapositive avec de contenu ou un contenu, mais une diapositive avec un titre seul. Et nous allons l'appeler données des Glénans. Alors, données des Glénans, puisque nous allons chercher donc à mettre du contenu par rapport à ça. Quel type de contenu? Nous allons voir qu'on pourrait insérer un certain nombre de choses, et quand les choses insérables ne conviennent pas, nous avons aussi la possibilité de pouvoir aller les chercher en tant qu'objet. Si nous demandons à insérer des objets, nous avons ici différents types d'objets que nous pouvons créer ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Néanmoins, je déconseille cette méthode. Attention, les objets qui apparaissent là seront bien évidemment fonction des outils installés sur votre ordinateur. Il est préférable d'avoir créé l'outil au préalable avec le logiciel adéquat et de l'avoir enregistré, ce qui permettra de pouvoir le chercher directement. Vous allez donc retrouver votre dossier Glénans et vous voyez ici un fichier de type XLS, donc de type Excel, que vous allez pouvoir récupérer dans votre document. Le fichier est ici. On a vu donc qu'il est préférable de le récupérer de cette façon-là, car je pourrais récupérer ce fichier Excel aussi pour mon rapport, mon document, si jamais ce n'est pas fini. Je peux demander à afficher sous forme d'icône, pourquoi pas, et éventuellement aussi sous forme de liaison. Si j'établis une liaison, à chaque fois que j'ouvrirai mon fichier PowerPoint, il me demandera ce fichier est lié à le fichier Excel que je récupère ici, glénans.xls, souhaitez-vous faire des mises à jour? Et si je réponds oui, une mise à jour sera générée automatiquement, sauf si le fichier n'existe plus. Donc attention aux mises à jour intempestives par rapport à ça. Je pourrais dire OK. Et en disant OK, donc je vais donc
insérer dans mon fichier quelque chose. Alors l'inconvénient, c'est que c'est pas forcément très lisible, dans la mesure où mes couleurs sont ici sans couleur, et donc du coup la transparence apparaît. Je peux éventuellement refaire un double clic ici, et en reprenant, je vois bien que j'ai changé, je suis passé dans Excel, j'ai donc du blanc qui ne posait aucun problème préalablement, et je vais plutôt demander ici à faire une mise en forme avec quelque chose qui soit peut-être moins contrasté, mais au moins sans avoir de blanc. Si je regarde ici le texte qui est ici, comme il va passer, je pourrais éventuellement choisir une couleur claire pour le mettre, non pas avec une couleur blanche, mais pourquoi pas une couleur jaune, qui ne sera pas très lisible sur du blanc, mais qui pourra l'être éventuellement en regard sur quelque chose de foncé. J'aurais pu aussi, bien évidemment, demander à ce que mon texte reste avec une couleur automatique et que ce soit le fond ici qui soit mis avec une couleur de type blanche. Ce qui n'a pas d'incidence dans mon document, mais qui, au regard ici, me permet d'avoir quelque chose de lisible, quelle que soit la couleur du fond que j'utilise. Mon fichier Excel, je peux le prendre, le déplacer. Je peux éventuellement l'agrandir. Alors, certains pourront être tentés de cliquer sur les côtés pour agrandir un objet. Systématiquement, vous avez peut-être remarqué ça quand j'ai cliqué aussi sur le bateau, je ne clique jamais sur les côtés, ce qui me modifierait le rapport hauteur-largeur. Par contre, je clique systématiquement sur les coins, ce qui me permet de garder la proportionnalité. Alors on verra que c'est pas toujours vrai, qu'il y a des exemples où ça ne marche pas, mais ceci sera vu ultérieurement. Donc nous avons récupéré notre document ici, qui est inséré sans aucun problème par rapport à ça. Nous aurions pu aussi insérer à cet endroit-là donc un graphique de type Excel sans aucun problème. Nous allons voir aussi qu'il est possible de créer, donc on revient sur l'accueil, pour demander une nouvelle diapositive qui soit une diapositive, pourquoi pas avec un seul contenu. Vous avez des tableaux. Alors le tableau, sauf cas particulier, n'est pas forcément intéressant, hein. Il est préférable, comme on l'a fait précédemment, d'incorporer un fichier Excel. Le graphique est un graphique de type Excel, mais on pourrait l'intégrer par un autre biais. Et vous avez des Smart Art et puis la vidéo. Alors la vidéo sera vue dans un autre chapitre relatif à l'insertion d'objets évolués. Nous allons juste traiter de la partie Smart Art. La partie Smart Art nous permet ici de récupérer un certain nombre de Smart Art sous différentes formes que vous pouvez intégrer. Donc si nous voulions par exemple faire une chaîne trophique ici, une chaîne trophique, donc c'est pour ceux qui n'ont pas fait de biologie, donc comment sont gérés les aliments, la chaîne alimentaire par exemple, nous pouvons demander à insérer ici nos objets. On va pouvoir ici cliquer et marquer donc chaîne alimentaire. Et nous allons pouvoir, en cliquant ici, modifier nos textes. Alors, dans le premier cas, on va pouvoir traiter en disant qu'il y a le phytoplancton, avec un plancton. Ensuite, nous allons pouvoir dire qu'il y a le zooplancton qui va manger le phytoplancton. Alors, j'ai fait entrer, c'était pas la peine, parce qu'on n'a pas besoin d'un nouveau truc, hein, d'un nouvel item. On va pouvoir dire qu'ensuite, la petite crevette déglénant va manger le phytoplancton et le zooplancton, et que le zooplancton, que la petite crevette, malheureusement, va être mangée par le crabe, et que le crabe va être mangé, lui, par le bar. Donc, nous avons fait une chaîne trophique par rapport à ça. Nous pourrions déplacer les objets, nous pouvons aussi les agrandir. Il est possible de faire un certain nombre de choses par rapport à ça, hein, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit encore plus conforme par rapport à ce que je souhaite. Éventuellement, possibilité de colorier, faire des choses, etc. Mais donc, on alimentaire, on va peut-être rajouter aussi un L, et donc on a donc ici notre document qui a été créé. Nous avons donc un document avec l'insertion d'objets, simple pour l'instant, et nous allons continuer dans une autre vidéo avec la création d'objets vectoriels.